Imaginez un monde où tout ce que vous souhaitez est à votre portée, mais pour une raison quelconque, vous sentez que quelque chose vous empêche de l'atteindre. Ce quelque chose peut être invisible, intangible, mais il est là, limitant vos attentes, restreignant votre vision. C'est le point de départ pour comprendre le concept d'abondance et d'opportunité. L'abondance est partout, mais pour beaucoup de gens, elle semble toujours hors de portée. Pourquoi? La réponse pourrait vous surprendre. Le blocage ne réside pas dans le monde extérieur, mais en chacun de nous. Comment, alors, accéder à cette abondance? Et plus important encore, comment pouvez-vous ouvrir votre esprit aux opportunités que la vie vous présente constamment? La première chose à considérer est la perception que vous avez de ce que signifie vivre dans l'abondance. Quand nous parlons d'abondance, nous ne nous référons pas seulement aux richesses matérielles, mais à un état de plénitude dans tous les aspects de la vie. Santé, relations, paix intérieure, satisfaction personnelle. Cependant, beaucoup de gens croient que l'abondance est réservée à quelques-uns, qu'il faut de la chance ou des circonstances spéciales pour l'obtenir. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou bien l'abondance attend, elle, en réalité, que vous la reconnaissiez et l'acceptiez dans votre vie? Que se passerait-il si vous décidiez, à partir d'aujourd'hui, que vous méritez plus, que vous êtes prêt à recevoir plus? Comment cela changerait-il votre vie? L'esprit est un champ fertile où les graines de ce que nous désirons peuvent croître ou dépérir. Si vous plantez des graines de rareté, de peur et de doute, c'est exactement ce que vous récolterez. Mais si, au contraire, vous commencez à cultiver des pensées d'abondance, de gratitude et d'attente positive, quelque chose d'incroyable peut se produire. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes optimistes et ouvertes aux opportunités semblent attirer davantage de ces opportunités? Est-ce une coïncidence? Ou sont-elles en harmonie avec quelque chose de plus grand, une énergie d'abondance qui imprègne l'univers? Comment pouvez-vous vous syntoniser sur cette même fréquence? Réfléchissez Y. Maintenant, vous pourriez vous demander, si l'abondance est accessible à tous, pourquoi tout le monde ne l'expérimente-t-il pas? La réponse est simple, mais profonde. Parce que beaucoup ne se permettent pas de croire qu'ils méritent cette abondance. Ils se sont habitués à accepter moins, à attendre moins, à vivre avec moins. Et cela crée un cycle d'auto-sabotage où les opportunités sont ignorées ou pire encore, jamais même perçues. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une grande opportunité est passée inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Et si vous aviez été plus attentif, plus ouvert, plus disposé à recevoir? C'est le moment de réévaluer vos croyances sur ce qui est possible pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre une vie d'abondance? Cela pourrait être une mentalité de rareté, une croyance limitante héritée ou un manque de confiance en soi. Quoi qu'il en soit, sachez que cela peut être transformé. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie de plus grandes opportunités? Êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit et votre cœur pour recevoir plus? C'est la véritable essence de l'abondance. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on cherche à l'extérieur, mais quelque chose que l'on cultive à l'intérieur. Comment pouvez-vous commencer à cultiver cette mentalité d'abondance dès aujourd'hui? Et il y a plus à considérer. L'abondance n'est pas un jeu à somme nulle, où le gain de l'un n'est la perte de l'autre. En fait, l'univers est infiniment expansif, capable de créer plus que ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous ouvrez votre esprit à l'abondance, vous ne retirez rien à personne. Vous vous alignez simplement avec la source illimitée de tout ce qui est bon. Mais comment pouvez-vous commencer à vraiment croire cela? Comment pouvez-vous transformer cette croyance en une pratique quotidienne qui attire plus que ce que vous n'avez jamais pensé possible? En ouvrant votre esprit à ces questions et réflexions, vous initiez un processus de transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement de changer vos pensées, mais de changer votre vibration, votre énergie. Ce que vous émettez, vous attirez. Si vous émettez de la rareté, vous attirez la rareté. Si vous émettez de l'abondance, vous attirez l'abondance. Et tout commence par la décision de vous permettre de recevoir plus. Alors, qu'attendez-vous? Comment pouvez-vous commencer à changer dès maintenant, en ce moment même, pour ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie? Cette réflexion n'est que le début d'un chemin qui peut vous mener à des découvertes extraordinaires. La question qui reste est, êtes-vous prêt à vous engager sur ce chemin? Maintenant que vous avez commencé à percevoir l'importance d'ouvrir votre esprit à l'abondance, il est temps de plonger dans quelque chose d'encore plus intrigant. La prière secrète, qui peut transformer votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. Imaginez s'il existait une formule, une pratique spécifique qui pourrait débloquer un flux constant de bénédictions, d'opportunités et de miracles dans votre vie. Et si cette pratique n'était pas seulement une légende ou un mythe, mais une réalité accessible à toute personne prête à l'expérimenter avec un cœur ouvert? C'est le pouvoir de la prière secrète. Mais qu'est-ce exactement que cette prière secrète? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une prière ordinaire. Ce n'est pas simplement demander quelque chose et attendre que cela se produise. Ce n'est pas suivre un script ou réciter des mots sans émotion. La prière secrète est un rituel intime, profond qui va au-delà des mots et touche le cœur de votre existence. Elle est faite avec une intention claire,
un focus inébranlable et une connexion authentique avec ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Mais êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous disposé à aller au-delà de la surface et à explorer le véritable potentiel de la prière? La véritable beauté de la prière secrète réside dans sa simplicité. Elle ne nécessite pas de rituels élaborés, de temples sacrés ou d'heures interminables de méditation. Ce qu'elle exige est quelque chose de bien plus précieux. Votre sincérité totale et un engagement à croire en ce qui ne peut encore être vu. Réfléchissez un moment. Quand avez-vous prié pour la dernière fois avec toute la sincérité de votre être, sans doute, sans hésitation? Quand avez-vous vraiment cru pour la dernière fois que vos mots avaient le pouvoir de modeler la réalité autour de vous? Si vous ne vous en souvenez pas, ne vous inquiétez pas, car beaucoup d'entre nous oublient ce pouvoir en cours de route. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne se perd jamais vraiment, il ne fait que dormir, attendant d'être réactivé. Êtes-vous prêt à réveiller ce pouvoir? En pratiquant la prière secrète, vous entrez dans un état de communication directe avec l'univers. Vous déclarez ce que vous souhaitez, non pas avec un sentiment de désespoir ou de besoin, mais avec la conviction que ce que vous demandez est déjà le vôtre. C'est ça, vous demandez comme si vous aviez déjà reçu, comme si l'univers conspirait déjà pour apporter cela dans votre vie. Mais ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'auto-illusion. C'est une démonstration profonde de foi et de confiance dans l'abondance qui est disponible pour tous. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez cette confiance tous les jours? À quoi ressemblerait votre réalité si, au lieu de douter, vous aviez la certitude que l'univers est toujours à vos côtés? Un autre aspect fascinant de la prière secrète est qu'il ne s'agit pas de demander des choses matérielles ou des résultats spécifiques. Il s'agit de demander des expériences, des sentiments, des états d'être. Quand vous priez secrètement, vous ne demandez pas seulement un meilleur emploi, une maison plus grande ou une nouvelle voiture. Vous demandez de la joie, de la paix, de la satisfaction, de l'amour, des sentiments qui, lorsqu'ils sont cultivés, attirent naturellement toutes les bonnes choses de la vie. C'est pourquoi la prière secrète est si puissante. Elle vous aligne avec l'essence de ce que vous désirez vraiment, et non pas seulement avec les manifestations superficielles. Et vous, que désirez-vous vraiment? Quelle est l'essence de vos demandes? Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Et alors vous pourriez vous demander, pourquoi appeler cela une prière secrète? Le secret ne réside pas dans les mots que vous utilisez, mais dans la façon dont vous vous connectez avec votre désir et avec l'univers. C'est une prière qui se déroule dans un endroit silencieux, en vous, loin des distractions du monde extérieur. Ce n'est pas quelque chose que vous partagez ouvertement, parce que sa force réside dans son intimité, dans la connexion directe entre votre cœur et l'univers. Ce secret est ce qui donne du pouvoir à la prière, c'est ce qui la rend différente de toute autre pratique. Et vous, êtes-vous prêt à garder ce secret et à lui permettre de transformer votre vie? Lorsque vous commencez à pratiquer cette prière secrète, vous remarquerez un changement presque immédiat dans la façon dont vous vous sentez, dans la façon dont vous voyez le monde et dans la façon dont le monde vous répond. Les opportunités commenceront à surgir, les portes commenceront à s'ouvrir, et les solutions qui semblaient auparavant impossibles deviendront évidentes. Mais cela ne se produit que lorsque vous êtes vraiment engagé dans le processus, lorsque vous êtes prêt à vous rendre au pouvoir de la prière et à faire confiance à ce que l'univers a à offrir. Alors, qu'attendez-vous? Êtes-vous prêt à expérimenter la prière secrète dans votre vie? Êtes-vous prêt à voir les miracles qu'elle peut apporter? Nous arrivons maintenant à un point crucial de ce voyage, l'échec des prières conventionnelles. Souvent, quand nous parlons de prière, nous imaginons un acte simple, quelque chose que tout le monde sait faire. Vous vous agenouillez, vous joignez les mains, vous fermez les yeux, et vous commencez à demander. Mais, si tout était aussi simple que cela, pourquoi tant de prières semblent-elles ne pas être exaucées? Pourquoi tant de gens prient-ils jour après jour, année après année, sans voir les résultats qu'ils désirent tant? La vérité peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Beaucoup de prières échouent parce que nous ne comprenons pas le véritable pouvoir qu'elles portent. Avez-vous déjà réfléchi à cela? La plupart des gens prient de manière superficielle, presque comme s'ils suivaient une liste de tâches. Ils prononcent les mots, font les demandes, mais leurs cœurs sont distraits, leurs esprits sont remplis de doutes. C'est comme envoyer une lettre sans adresse, ou essayer de passer un appel sans réseau. Comment l'univers peut-il répondre à une prière qui n'a pas de direction, qui n'a pas de force, qui n'a pas de conviction? C'est l'erreur fondamentale que beaucoup commettent, prier sans croire, prier sans vraiment ressentir. Et cela nous amène à une question fondamentale. Comment avez-vous prié? Vos prières ont-elles été profondes, sincères, empreintes de foi? Ou ont-elles été seulement des mots lancés au vent, dans l'espoir que, par miracle, elles se transforment en réalité? Un autre problème courant est que de nombreuses prières sont faites à partir d'un lieu de manque et de désespoir. Lorsque vous priez parce que vous sentez qu'il manque quelque chose dans votre vie, parce que vous êtes désespéré pour une solution, votre prière porte cette énergie de manque. Et l'univers répond à l'énergie que vous émettez. Si vous émettez de la rareté, que pensez-vous recevoir en retour? Plus de rareté. Si vous priez en demandant quelque chose que vous désirez,
mais avec le cœur rempli de peur et de doute, comment pouvez-vous espérer que ce désir se réalise? C'est quelque chose que peu de gens comprennent, mais c'est crucial. L'énergie derrière votre prière est tout aussi importante que les mots que vous utilisez. Alors, d'où viennent vos prières? Viennent-elles d'un lieu de confiance et de gratitude, ou de peur et de besoin? Les prières conventionnelles échouent également parce qu'elles sont souvent faites de manière automatisée, presque sans vie. Nous répétons les mêmes mots, les mêmes phrases, sans prendre le temps de réfléchir à ce que nous demandons vraiment, sans nous connecter à l'émotion derrière la demande. Et quand nous faisons cela, nous mettons essentiellement notre foi en pilote automatique. Mais la foi n'est pas quelque chose qui peut être automatisé. Elle doit être vivante, vibrante, présente à chaque instant de la prière. Quand avez-vous prié pour la dernière fois avec cette intensité? Quand avez-vous réellement ressenti la prière dans chaque fibre de votre être pour la dernière fois? De plus, il y a un malentendu courant sur ce que signifie vraiment prier. Beaucoup de gens croient que prier, c'est simplement demander, demander et demander encore. Mais la vraie prière va bien au-delà de cela. Prier, c'est aussi un acte de connexion, d'alignement avec ce que vous désirez vraiment, d'abandon au flux naturel de la vie. C'est un dialogue, pas un monologue. C'est un moment de silence intérieur, où vous ne faites pas que parler, mais écoutez aussi. Mais écoutons-nous vraiment? Ou sommes-nous tellement concentrés sur nos désirs immédiats que nous ne pouvons pas entendre la réponse que l'univers essaie de nous donner? Nos prières sont-elles édifiées par le brut constant de nos propres attentes? Enfin et surtout, de nombreuses prières échouent parce qu'elles sont attachées à des résultats spécifiques. Vous demandez quelque chose, mais vous avez déjà en tête exactement comment et quand cela doit se produire. Et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous vous découragez, perdez la foi. Mais voici le paradoxe, plus vous vous attachez au résultat, plus il devient difficile d'atteindre ce que vous désirez. La vraie prière se fait avec un abandon complet à ce que l'univers apporte, en ayant confiance que le résultat sera toujours pour votre plus grand bien. Mais comment pouvons-nous atteindre ce niveau de détachement, de confiance totale? Comment pouvons-nous prier sans nous attacher à ce que nous pensons être le meilleur pour nous? Ce sont les questions qui doivent être explorées si vous souhaitez vraiment comprendre le pouvoir de la prière et pourquoi elle semble souvent échouer. La prière n'est pas seulement une demande. C'est une expression de votre foi, de votre confiance, de votre connexion avec quelque chose de plus grand. Et lorsque vous apprenez à prier vraiment, de toute votre âme, sans réserve, sans peur, vous commencez à voir des réponses qui semblaient auparavant impossibles. Êtes-vous prêt à réévaluer votre façon de prier? Êtes-vous prêt à transformer vos prières en un véritable canal de miracles? Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt dans votre cœur. Que allez-vous en faire? Maintenant que vous comprenez les obstacles qui empêchent souvent les prières conventionnelles d'atteindre le résultat souhaité, nous allons dévoiler les 3 étapes essentielles qui composent la prière secrète. Ces étapes sont simples, mais incroyablement puissantes, capables de transformer non seulement la façon dont vous priez, mais toute votre expérience de vie. La première de ces étapes est la gratitude active. Vous avez déjà entendu parler du pouvoir de la gratitude, mais vivez-vous vraiment avec un cœur reconnaissant chaque jour? Comprenez-vous vraiment l'impact que cela peut avoir sur votre vie? La gratitude active n'est pas seulement une question de dire merci lorsque quelque chose de bon se produit. C'est une pratique quotidienne et intentionnelle de reconnaître et de valoriser les bénédictions que vous avez déjà, quelle que soit leur importance. Cela signifie se réveiller chaque matin et, avant même de sortir du lit, remercier pour la simple opportunité de vivre un jour de plus. Cela signifie regarder autour de soi, même dans les moments difficiles, et trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude crée un champ énergétique positif autour de vous, attirant davantage de ce que vous appréciez. Mais comment pouvez-vous cultiver cette pratique quotidiennement? Comment pouvez-vous transformer la gratitude en une force constante dans votre vie? La deuxième étape est la pétition isolée, et c'est ici que beaucoup de gens se perdent. Quand nous parlons de pétition, nous ne parlons pas simplement de demander ce que vous voulez. La pétition isolée est une demande faite avec clarté, mais sans désespoir, avec gratitude et sans attachement. C'est quand vous faites une demande à l'univers avec la confiance qu'elle est déjà en train d'être exaucée, sans l'anxiété du quand ou du comment cela va se produire. Ce type de demande est différent parce qu'il vient d'un lieu de certitude intérieure, et non de besoin. Lorsque vous faites une pétition isolée, vous vous concentrez uniquement sur ce que vous désirez et vous vous détachez des circonstances qui vous entourent. Avez-vous déjà essayé de demander quelque chose de cette manière, sans vous soucier du résultat? Comment cela a-t-il changé votre expérience? La pétition isolée exige également que vous soyez ouvert à recevoir, sans les limitations de la manière dont vous pensez que votre désir devrait se manifester. Beaucoup d'entre nous demandent quelque chose, mais en même temps, nous limitons les possibilités de la façon dont cela peut arriver à nous. Imaginez demander un nouvel emploi, mais insistez pour qu'il ne vienne que d'une seule entreprise, dans un seul endroit, d'une seule manière. En faisant cela, vous fermez les portes à de nombreuses autres opportunités que l'univers pourrait essayer de vous apporter. En pratiquant la pétition isolée,
Vous vous ouvrez à toutes les façons dont votre désir peut être exaucé, en ayant confiance que l'univers sait ce qui est le mieux pour vous. Êtes-vous prêt à faire cet abandon? Êtes-vous prêt à faire confiance que l'univers a un plan encore meilleur que ce que vous avez imaginé? La troisième et dernière étape est l'action inspirée. Ici, beaucoup de gens croient qu'en faisant une prière, ils peuvent simplement attendre que les choses se produisent. Mais la vérité est que la prière secrète ne fonctionne pas sans votre participation active. L'action inspirée consiste à suivre la guidance intérieure qui émerge après la prière. Il s'agit de prêter attention aux signes, aux opportunités qui commencent à apparaître sur votre chemin et d'agir en conséquence. Souvent, la réponse à nos prières vient sous la forme d'une idée, d'une rencontre inattendue ou d'une forte intuition. Mais combien de fois avez-vous ignoré ces signes, en attendant que la solution parfaite tombe du ciel? Combien de fois avez-vous eu une idée brillante, mais avez-vous hésité à agir parce que cela semblait risqué ou inconnu? L'action inspirée nécessite du courage, car le chemin n'est pas toujours clair ou facile. Cela peut exiger que vous sortiez de votre zone de confort, que vous essayiez quelque chose de nouveau, que vous preniez des risques. Mais c'est précisément dans cette action que la magie se produit. Lorsque vous agissez de manière inspirée, poussé par la foi et la confiance que l'univers guide vos pas, vous vous alignez avec le flux de la vie. Les opportunités commencent à se déployer, les portes commencent à s'ouvrir, et vous réalisez que vous ne luttez plus contre le courant, mais que vous naviguez avec lui. Êtes-vous prêt à agir lorsque vous êtes inspiré? Êtes-vous prêt à suivre l'intuition, même lorsque le chemin semble incertain? Ces trois étapes, gratitude active, pétition isolée et action inspirée, sont les piliers de la prière secrète. Ensemble, elles créent une pratique puissante qui va bien au-delà de la prière traditionnelle. Elle ne vous connecte pas seulement à ce que vous désirez, mais elle vous transforme également en un aimant pour tout ce qui est bon et positif. Mais rappelez-vous, chaque étape est aussi importante que l'autre. Il ne sert à rien de pratiquer la gratitude si vous ne savez pas comment demander avec clarté. Il ne sert à rien de faire une demande si vous n'êtes pas prêt à agir. Et il ne sert à rien d'agir si vous n'êtes pas en phase avec ce que vous désirez vraiment. Tout est interconnecté, et c'est cette interconnexion qui rend la prière secrète si efficace. Êtes-vous prêt à intégrer ces trois étapes dans votre vie? Êtes-vous prêt à voir les changements qu'elles peuvent apporter? Le pouvoir est à votre portée, il vous suffit de tendre la main et de l'attraper. En suivant les étapes de la prière secrète, il est essentiel de comprendre et de pratiquer la gratitude active et le Ho'oponopono, des outils puissants qui non seulement intensifient la prière, mais débloquent également votre esprit et votre âme, permettant à l'abondance de couler dans votre vie. Commençons par la gratitude, cette force apparemment simple, mais qui porte en elle la capacité de transformer complètement la réalité autour de vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la gratitude est si puissante? Pourquoi tant de gens parlent des bienfaits d'être reconnaissants, mais peu intègrent vraiment cette pratique dans leur vie quotidienne? La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un état d'être. Lorsque vous vivez dans la gratitude, vous changez votre vibration énergétique. C'est comme si vous ajustiez votre cadran interne à une fréquence plus élevée, où les bonnes choses coulent plus facilement. Réfléchissez Y. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, lorsque vous reconnaissez les bénédictions, même petites, vous créez un espace pour que plus de bonnes choses entrent dans votre vie. L'esprit reconnaissant est un esprit qui attire, qui devient un aimant pour de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouveaux miracles. Et il ne s'agit pas seulement de remercier pour les choses grandioses. La vraie pratique de la gratitude consiste à remercier pour tout, y compris pour les leçons difficiles, pour les défis, pour les échecs apparents qui en réalité sont des tremplins vers une plus grande croissance. Avez-vous déjà essayé de remercier pour quelque chose qui semblait initialement être un obstacle? Comment cela a-t-il changé votre perception et, peut-être, le résultat? Et puis, il y a le Ho'oponopono, une pratique ancestrale hawaïenne de guérison et de pardon, qui peut être une clé puissante pour débloquer votre chemin vers l'abondance. Les 4 phrases simples. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, portent en elles une force transformatrice. Ces mots, répétés avec intention et sincérité, ont le pouvoir de nettoyer les mémoires et croyances limitantes qui peuvent bloquer le flux de la prospérité dans votre vie. Imaginez un instant que votre esprit est comme une rivière, mais au fil du temps, cette rivière est obstruée par des pierres, des branches et des débris émotionnels accumulés. Le Ho'oponopono est comme l'eau pure qui commence à laver ces obstructions, nettoyant le chemin pour que le courant de l'abondance puisse de nouveau couler librement. Avez-vous essayé de pratiquer le Ho'oponopono quotidiennement? À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à vous libérer de ces croyances limitantes? Cette pratique est aussi une puissante forme de réconciliation avec soi-même et avec l'univers. Souvent, nous portons en nous des sentiments de culpabilité, de honte ou de regret pour des choses que nous avons faites ou qui se sont passées dans nos vies. Ces sentiments créent des blocages énergétiques qui peuvent nous empêcher de recevoir ce que nous désirons vraiment. En répétant les phrases du Ho'oponopono, vous commencez à libérer ces blocages, permettant ainsi à la guérison de se produire de l'intérieur. C'est une pratique qui exige de l'humilité, car elle implique de reconnaître que, à un certain niveau, nous sommes responsables de ce que nous vivons.
Mais en même temps, c'est une pratique qui nous donne du pouvoir, car elle nous donne les outils pour changer n'importe quelle situation. Êtes-vous prêt à vous pardonner, à éliminer ces blocages et à permettre à la prospérité de couler dans votre vie? La combinaison de la gratitude active avec le Ho'oponopono crée une synergie incroyable. Alors que la gratitude élève votre vibration, le Ho'oponopono enlève les barrières qui pourraient bloquer cette élévation. Ensemble, ces pratiques vous alignent avec l'énergie de l'abondance, préparant le terrain pour que vos désirs se manifestent de manière plus rapide et fluide. Mais il est important de se rappeler que ces pratiques ne sont pas seulement des rituels quotidiens à exécuter mécaniquement. Elles doivent être vécues, ressenties profondément dans chaque cellule de votre être. Lorsque vous dites « merci » ou « je t'aime », ressentez-vous vraiment ces mots? Ou ne faites-vous que répéter des phrases vides? La pratique efficace de ces outils nécessite un plongeon profond dans votre propre vérité, dans votre propre émotion. Il y a aussi un point essentiel à souligner. Tant la gratitude active que le Ho'oponopono sont des pratiques qui peuvent être incorporées à tout moment de la journée, n'importe où. Il n'est pas nécessaire d'avoir un rituel élaboré ou un environnement spécifique. Vous pouvez pratiquer la gratitude en prenant votre petit déjeuner, en marchant, ou en attendant dans la circulation. Vous pouvez répéter le Ho'oponopono en méditant, en faisant la vaisselle ou avant de dormir. La simplicité de ces pratiques est précisément ce qui les rend si puissantes et accessibles. La clé est la consistance et l'intention. Êtes-vous prêt à incorporer ces pratiques dans votre routine quotidienne? Êtes-vous prêt à voir comment de petits changements peuvent créer un impact profond et durable dans votre vie? Lorsque vous commencerez à appliquer ces outils, vous remarquerez qu'ils ne transforment pas seulement vos prières, mais toute votre perspective sur la vie. La gratitude et le Ho'oponopono deviennent une sorte de lentille à travers laquelle vous commencez à voir le monde de manière plus claire, plus aimante, plus abondante. Et c'est à partir de ce nouveau point de vue que vous commencerez à attirer dans votre vie tout ce que vous désirez vraiment. Et peut-être même des choses que vous ne saviez pas que vous vouliez, mais qui sont exactement ce dont vous avez besoin. Êtes-vous prêt à mettre ces pratiques en action? Êtes-vous prêt à vivre une vie où la gratitude et le pardon sont les forces motrices qui vous mènent à une abondance inimaginable? Le moment pour commencer est maintenant, et la transformation que vous recherchez est à votre portée. En suivant votre chemin de transformation et de croissance, il est crucial que vous compreniez le rôle de la bonne attitude lors d'une demande. Lorsque nous parlons de demander quelque chose à l'univers, nous ne parlons pas simplement d'une liste de souhaits comme si nous notons des articles à acheter. Ce qui manque souvent, c'est l'approche mentale et émotionnelle appropriée pour faire une demande. La clé d'une demande efficace réside dans votre attitude. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont votre mentalité et vos émotions peuvent influencer ce que vous recevez? Comment la façon dont vous demandez quelque chose peut faire la différence entre recevoir exactement ce que vous voulez ou rester les mains vides? Faire une demande avec la bonne attitude commence par se libérer de la mentalité de pénurie. La pénurie est cette voix intérieure qui dit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que vous devez rivaliser ou vous contenter de moins. Cette mentalité est l'un des plus grands blocages à la manifestation de vos désirs. Lorsque vous demandez quelque chose avec la peur de ne pas l'obtenir, avec le doute ou avec un sentiment de désespoir, vous vibrez à une fréquence de manque. Et l'univers, qui répond à votre énergie, finit par vous renvoyer cela, créant plus de situations qui renforcent ce sentiment de manque. Alors, comment pouvez-vous changer cette dynamique? Comment pouvez-vous entraîner votre esprit à vibrer à une fréquence d'abondance, même avant de voir les résultats concrets? La réponse réside dans le fait de cultiver une attitude de gratitude et de confiance lorsque vous faites votre demande. Lorsque vous demandez quelque chose, il est important non seulement de visualiser ce que vous désirez, mais aussi de le ressentir comme si vous l'aviez déjà reçu. Cela signifie remercier à l'avance pour ce que vous demandez encore. C'est une pratique puissante, car en remerciant avant même de voir la manifestation physique de votre désir, vous affirmez votre confiance que l'univers travaille déjà en votre faveur. Cela change complètement l'énergie de votre demande. Au lieu de demander d'un endroit de besoin ou de manque, vous commencez à demander d'un endroit de certitude et de confiance. Et comment ce changement dans votre approche pourrait-il transformer les réponses que vous recevez? Avez-vous déjà essayé de demander quelque chose avec cette certitude, avec cette foi inébranlable? En outre, la bonne attitude implique également de lâcher prise sur l'attachement au résultat. Lorsque vous faites une demande, il est naturel de vouloir que les choses se passent d'une certaine manière. Mais l'attachement à un résultat précis peut en réalité limiter ce que vous permettez à l'univers de vous apporter. Sovent, la mila réponse à votre demande n'est pas exactement ce que vous avez demandé, mais quelque chose de mieux. Le problème est qu'en vous attachant à ce que vous pensez être la meilleure solution, vous pouvez fermer les yeux sur d'autres possibilités qui sont plus appropriées ou bénéfiques. Imaginez être tellement concentré sur une porte fermée que vous ne remarquez pas les fenêtres qui s'ouvrent autour de vous. Êtes-vous prêt à lâcher cet attachement, à faire confiance que l'univers connaît le chemin idéal, même s'il n'est pas celui que vous aviez initialement imaginé? Il est également important d'aligner votre demande avec un but plus grand, quelque chose qui va au-delà du bénéfice personnel.
Lorsque vous demandez quelque chose qui ne profite pas seulement à vous-même, mais qui contribue également au bien-être général, vous alignez votre énergie avec l'énergie de l'univers. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas demander ce que vous voulez, mais plutôt que vous devez considérer comment vos désirs s'insèrent dans le cadre plus large de votre vie et du monde qui vous entoure. Lorsque vous demandez quelque chose avec l'intention de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même et de partager cette croissance avec les autres, vous créez un courant d'énergie beaucoup plus puissant que tout désir isolé. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos désirs peuvent avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure? Comment aligner vos demandes avec un but plus grand pourrait-il potentiellement réaliser vos rêves? Enfin, la bonne attitude implique une confiance profonde que l'univers est abondant et qu'il y a assez pour tout le monde. Lorsque vous demandez quelque chose, faites-le avec la certitude que l'univers a la capacité de répondre à votre demande sans prendre quoi que ce soit à personne. Cette confiance élimine le sentiment de compétition et de pénurie, le remplaçant par un sens de collaboration et d'abondance universelle. Cela change complètement la façon dont vous interagissez avec le monde. Au lieu de voir les autres comme des concurrents, vous commencez à les voir comme des co-créateurs dans un univers où tout le monde a accès à l'abondance. Comment ce changement de perspective pourrait-il transformer votre vie? Comment la confiance en l'abondance universelle peut-elle vous aider à faire des demandes avec plus de clarté, de foi et de gratitude? Ainsi, lorsque vous faites votre prochaine demande, rappelez-vous que votre attitude est aussi importante que la demande elle-même. Cultivez la gratitude, lâchez l'attachement, alignez-vous sur un but plus grand et faites confiance à l'abondance de l'univers. Ces éléments ensemble créeront un champ énergétique puissant, attirant vers vous tout ce que vous désirez et bien plus encore. La véritable magie de la demande ne réside pas seulement dans ce que vous demandez, mais dans la manière dont vous le demandez, dans l'énergie que vous mettez dans le processus. Êtes-vous prêt à transformer votre façon de demander et ainsi transformer les résultats que vous recevez? Le changement commence par vous, et la bonne attitude est la clé pour ouvrir les portes de l'abondance que vous désirez tant. En avançant dans votre parcours de manifestation et de compréhension des lois universelles, l'un des éléments les plus essentiels pour réussir est la flexibilité quant aux résultats. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que nous devons définir des objectifs rigides et travailler inlassablement pour les atteindre exactement comme nous les avons imaginés. Cependant, cette rigidité peut devenir un obstacle, bloquant d'autres possibilités qui peuvent être encore plus bénéfiques que ce que nous souhaitions initialement. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'opportunités incroyables vous avez pu manquer en étant trop concentré sur un seul résultat? Comment serait votre vie si, au lieu de vous fixer sur un chemin, vous étiez ouvert à diverses voies que l'univers pourrait offrir? La flexibilité quant aux résultats est en réalité un exercice de confiance. Confiance dans le processus, confiance dans l'abondance de l'univers et, surtout, confiance que tout ce qui arrive est aligné avec votre bien supérieur. Lorsque vous adoptez la mentalité de ceci ou quelque chose de mieux, vous reconnaissez que même si votre vision peut être claire, l'univers a une perspective plus large et une compréhension plus profonde de vos besoins et désirs. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos rêves ou objectifs, mais plutôt que vous devez être prête à accepter des résultats qui, à première vue, ne semblent pas être ce que vous vouliez, mais qui finissent par être exactement ce dont vous aviez besoin. Pouvez-vous vous rappeler d'un moment dans votre vie où quelque chose qui semblait initialement être une déviation s'est avéré être une bénédiction déguisée? La flexibilité implique également la capacité de lâcher prise. Lorsque vous faites une demande ou fixez un objectif, il est naturel de développer un certain attachement au résultat désiré. Après tout, vous avez investi du temps, de l'énergie et des émotions dans ce processus. Cependant, cet attachement peut devenir étouffant, restreignant le flux naturel d'énergie et, souvent, bloquant la manifestation. En lâchant prise, vous permettez à l'univers d'agir dans sa totalité, apportant des solutions qui peuvent dépasser vos attentes. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais faire confiance à ce qui vient, car ce sera le meilleur pour vous à ce moment-là. Et si, au lieu d'insister sur un seul résultat, vous pouviez embrasser l'incertitude comme faisant partie du processus créatif? Comment cela changerait-il votre approche face aux défis et aux opportunités qui se présentent à vous? De plus, la flexibilité quant aux résultats laisse place à l'innovation et à l'adaptation. Dans un monde en constante évolution, la capacité de s'adapter est l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions cultiver. Lorsque vous restez flexible par rapport aux résultats, vous vous ajustez constamment aux nouvelles informations, opportunités et idées qui émergent tout au long du chemin. Cette adaptabilité vous permet d'évoluer, de grandir et d'apprendre de chaque expérience, transformant même les échecs apparents en tremplin vers le succès. Comment serait votre vie si, au lieu de voir les obstacles comme des barrières insurmontables, vous les perceviez comme des occasions d'apprendre, de vous ajuster et de grandir? Il y a aussi un élément de surprise et de mystère dans la flexibilité. Lorsque vous êtes ouvert à des résultats inattendus, vous permettez à l'univers de vous apporter ce dont vous avez besoin, même si cela ne correspond pas à ce que vous pensiez vouloir. C'est comme marcher sur un chemin où vous ne pouvez voir que quelques mètres devant vous, mais vous avez confiance que la route se déroulera parfaitement au fur et à mesure que vous avancez. Cette confiance dans le processus peut apporter des surprises agréables,
des connexions inattendues et des réalisations que vous n'auriez jamais imaginées. Après tout, combien de fois dans votre vie avez-vous été surpris par quelque chose qui s'est avéré mieux que ce que vous auriez pu planifier? Êtes-vous prêt à permettre à ces surprises de continuer à se manifester, en faisant confiance que ce qui est à venir sera toujours pour votre plus grand bien? Enfin, la flexibilité quant au résultat n'est pas seulement une stratégie, mais une philosophie de vie. Elle implique de vivre de manière plus légère, avec moins de résistance et plus d'acceptation. Au lieu de lutter contre le flux de la vie, vous apprenez à naviguer avec lui, en utilisant chaque courant à votre avantage. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir d'objectifs ou d'ambition, mais plutôt que vous devez être prêt à ajuster vos voiles à mesure que les vents changent. Cette approche ne réduit pas seulement le stress et l'anxiété, mais augmente également votre capacité à tirer le meilleur parti de chaque moment, de chaque expérience et de chaque résultat. Êtes-vous prêt à adopter cette philosophie, à vivre avec plus de flexibilité et de fluidité, en permettant à l'univers de vous guider vers le meilleur résultat possible? Lorsque vous permettez cette flexibilité, vous créez un espace pour l'inattendu, le miraculeux et l'extraordinaire dans votre vie. C'est un voyage de découverte où chaque détour, chaque changement de plan peut révéler quelque chose de nouveau et de merveilleux. Êtes-vous prêt à faire davantage confiance, à lâcher prise et à permettre à l'univers de travailler dans votre vie de façon que vous ne pouvez même pas imaginer? Après tout, la beauté de la vie réside justement dans sa capacité à surprendre et à enchanter, souvent de manière que nous n'avions même pas rêvé. La véritable abondance réside dans l'acceptation et l'embrassement de ces surprises, sachant que quel que soit le chemin que vous prenez, vous êtes exactement là où vous devez être. En terminant votre parcours de manifestation et en utilisant la prière secrète pour la prospérité, vous ne faites pas seulement réaffirmer votre intention de recevoir, mais vous célébrez également l'abondance qui existe déjà dans votre vie et qui est en chemin. Cette étape finale est une conclusion puissante qui scelle le travail que vous avez fait et ouvre la voie au flux continu de prospérité. La prière secrète pour la prospérité est l'aboutissement de toutes les étapes précédentes, un moment d'affirmation profonde et de connexion avec l'univers. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable but d'une prière finale de gratitude? Pourquoi est-il important de conclure le processus par une affirmation de prospérité? En récitant une prière secrète de prospérité, vous réaffirmez votre croyance en l'abondance et remerciez à l'avance pour tout ce qui est à venir. Cette pratique n'est pas seulement un rituel de clôture, mais une affirmation de ce que vous avez déjà manifesté et de ce qui est encore à venir. Elle sert à consolider votre intention et à renforcer l'état d'esprit d'abondance que vous avez cultivé tout au long du chemin. Comment pouvez-vous transformer cette prière finale en une puissante déclaration de foi et de gratitude? La prière secrète pour la prospérité est un moment de réflexion profonde et d'alignement avec l'univers. C'est le moment où vous reconnaissez toutes les bénédictions dans votre vie et remerciez pour elles, tout en ouvrant également l'espace pour de nouvelles opportunités et de la croissance. Ce faisant, vous vous connectez à l'énergie de l'abondance et lui permettez de circuler librement dans votre vie. Cette prière est une célébration de votre parcours et une affirmation que vous êtes prête à recevoir tout ce que l'univers a en réserve pour vous. Avez-vous déjà ressenti comment la pratique de la gratitude peut changer votre perspective et transformer vos expériences quotidiennes? Lorsque vous faites cette prière, il est crucial de la faire avec une intention pure et un cœur ouvert. L'intention est la force motrice derrière votre manifestation, et en concluant le processus par une prière de prospérité, vous solidifiez cette intention et permettez qu'elle se concrétise. La prière ne doit pas être vue comme une simple formalité, mais comme un puissant outil de connexion et de réalisation. Ressentez-vous vraiment chaque mot que vous dites, chaque émotion que vous exprimez, ou passez-vous simplement par un rituel? La profondeur de votre connexion avec la prière peut influencer directement les résultats que vous expérimentez. La pratique de conclure avec une prière de prospérité implique également de reconnaître le rôle de l'univers dans votre parcours. C'est une manière d'exprimer votre confiance que ce que vous désirez est en chemin et que l'univers travaille en votre faveur. En terminant avec gratitude et foi, vous renforcez votre croyance en la capacité de l'univers à vous offrir le meilleur. Êtes-vous prêt à laisser de côté le doute et l'incertitude et à faire pleinement confiance au processus? De plus, cette prière finale doit être accompagnée d'une attitude d'ouverture à recevoir. Parfois, il peut être facile de se perdre dans l'attente d'un résultat spécifique et d'oublier de rester ouvert aux diverses formes que la prospérité peut prendre. En remerciant et en demandant la prospérité, il est important de garder l'esprit ouvert à différentes formes et sources d'abondance. Êtes-vous prêt à embrasser les surprises et les opportunités inattendues qui peuvent se présenter? Comment pouvez-vous cultiver un état d'esprit réceptif pour pouvoir recevoir le maximum d'avantages de l'abondance qui circulent dans votre vie? Le moment de conclure avec une prière secrète pour la prospérité est aussi un moment de célébration et de reconnaissance de votre propre rôle dans votre parcours de manifestation. C'est une reconnaissance que vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité et que vos intentions et actions sont alignées avec le flux universel. En concluant par une affirmation de prospérité, vous réaffirmez votre engagement envers la croissance et la réalisation continue de vos désirs.
Comment pouvez-vous utiliser cette affirmation pour maintenir votre motivation et votre foi au fil du temps? Enfin, la prière secrète pour la prospérité est une invitation à célébrer la vie et toutes ses merveilles. C'est un moment pour se réjouir des accomplissements, pour reconnaître l'abondance qui existe déjà et pour se préparer à ce qui est à venir. En concluant votre processus de manifestation avec cette pratique, vous vous alignez avec l'énergie de l'abondance et vous vous préparez à recevoir les bénédictions qui sont en chemin. Êtes-vous prêt à faire de cette prière un puissant point de départ pour une vie remplie de prospérité et de réalisation? La véritable magie réside dans la reconnaissance et la célébration de l'abondance sous toutes ses formes et à toutes les étapes de votre parcours.